Alors, toutes mes excuses, il y a eu un gros bug, je ne sais pas pourquoi. Ça a mis à l'épreuve ma persévérance, parce que j'ai essayé de trouver des solutions et il semble que ça a bugué. Donc, alors, je vais juste laisser un commentaire pour dire que je viens de relancer le direct et que vous pouvez, normalement, ça devrait fonctionner là. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Alors, bonjour, rebonjour en tout cas. Désolé pour ce problème technique. Donc, on va reprendre la diffusion si vous êtes toujours OK. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, c'est même pas Internet, c'est vraiment l'application qui a sauté. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vois que voilà, vous avez retrouvé la vidéo. Donc merci d'être encore là, merci pour votre patience. Comme je le disais, il y a un petit souci technique, je ne sais pas d'où ça vient. Donc je vais reprendre la présentation, faire un petit retour rapidement sur la notion de persévérance, parce que je ne sais pas à quel moment vous ne m'entendez plus. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires que vous me voyez et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, pour que je sois sûr que je parle à des personnes qui m'entendent et que ça fonctionne très bien, s'il vous plaît. M'entendez-vous? Ok, super, merci Amélie. Donc nous revoici, désolé pour le problème technique, donc je vais repartir directement sur la notion de persévérance. La notion de persévérance, selon moi, repose sur 4 éléments essentiels. Le premier est la vision, le fait de savoir où on va. Avant de vouloir persévérer dans le temps, il faut savoir vers où on se dirige, vers ce à quoi on aspire. D'ailleurs, on va dire pas un gourou, mais un des coachs le plus, je dirais même le coach le plus reconnu mondialement, Anthony Robbins, dit qu'il vaut mieux être tiré vers l'avant par sa vision, par son objectif, que devoir pousser en faisant justement recourant à sa force de volonté pour y arriver. Alors pourquoi? Alors ça c'est le deuxième élément, c'est la force de volonté. La force de volonté est très importante pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc par exemple, les personnes qui n'aiment pas la prospection, vous devez faire preuve de force de volonté pour décrocher le téléphone, obtenir des rendez-vous, faire des soirées de networking, pour relancer des contacts, etc. Donc lorsque vous faites preuve de force de volonté, à ce moment-là, vous puisez dans un réservoir, votre réservoir de force de volonté, qui n'est pas inépuisable en fait. Et vous vous poussez comme ça à l'action, à faire des choses que vous n'aimez pas faire. Donc la force de volonté est très importante parce qu'un entrepreneur, je pense que vous serez d'accord avec moi, un entrepreneur a besoin souvent de faire des choses qu'il n'aime pas faire. Voilà, on n'est pas d'un monde de bisounours, il y a des choses qu'on adore faire, d'autres qu'on aime moins faire, d'autres qu'on n'aime pas faire, mais qui doivent être faites. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sa force de volonté dans ces moments-là. Donc c'est important donc de gérer ce stock en l'utilisant uniquement pour les tâches importantes et pas sur des tâches insignifiantes, entre guillemets. Donc si par exemple la prospection est quelque chose de très important pour vous et que vous avez besoin de force de volonté pour pouvoir prospecter, passer à l'action, dans ce cas, dédier ce stock de force de volonté à ça est pertinent. Voilà, donc faire preuve de force de volonté dans les moments de prospection pour booster son business, si c'est important, dans ce cas-là, ça vaut le coup de le faire. En revanche, si vous devez faire preuve de force de volonté pour faire de la communication sur Instagram et Pinterest parce que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, vous voyez pas les résultats, donc ça vous demande de l'énergie, etc. Mais qu'au final, ce n'est pas important, alors du coup, vous perdez de l'énergie inutilement. Vous puisez dans votre stock de force de volonté pour rien, finalement, étant donné que ça n'apporte pas de grande valeur ajoutée à ce que vous faites. Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux en venir justement sur cette notion de force de volonté et de persévérance? En même temps, en voyant vos commentaires, ça me permettra de me rassurer sur le fait que vous m'entendez encore. Voilà, pour l'instant, on a vu 2 piliers
de la persévérance, la vision, pour savoir où on va, vers ce à quoi on aspire, notre objectif, et la force de volonté. Donc c'est le fait de faire preuve de motivation dans ces moments où finalement on n'aime pas faire ce qui doit être fait. Donc voilà pour le deuxième élément. Et c'est vrai que comme l'écrit ma collègue, il y a également pendant le salon une conférence justement qui va vous transmettre des outils pour muscler votre force de volonté, avoir un mental d'acier. Et c'est vrai que les sportifs de haut niveau sont très inspirants par rapport à ça. Je travaille par exemple avec Eric Allard qui est coach olympique et il parle énormément justement donc d'objectifs, de résultats, de force de volonté, etc. pour y arriver. Donc voilà, si ça vous intéresse pour aller plus loin, vous pouvez aller cliquer sur le lien qu'a proposé ma collègue justement pour mettre en avant cette conférence. Donc voilà pour le deuxième point qui est la force de volonté. Le troisième, justement sur la composante persévérance, c'est le focus. Être focus sur son objectif, sur ce qui doit être fait et éviter les dispersions et les distractions. Donc je vais prendre un exemple très concret. Imaginez que vous dites, voilà, je vais passer ma matinée à travailler sur la création de mon offre. Donc là, vous dites, ok, donc je vais réfléchir au contenu, à la cible, je dois écrire donc plusieurs paragraphes pour alimenter mon flyer. Donc voilà, vous savez que vous allez passer 3 heures à réaliser donc ce support commercial pour proposer votre offre à d'autres entreprises, par exemple. Et que vous vous lancez. Vous faites preuve de force de volonté parce que c'est pas quelque chose que vous aimez faire. Vous, ce que vous aimez, c'est être en train de faire votre atelier, votre séance de coaching, etc. Donc non seulement vous faites preuve de force de volonté pour faire quelque chose que vous n'aimez pas faire mais qui doit être fait, mais en plus, pendant ces 3 heures, vous allez allumer Facebook. Voilà, et vous allez voir une notification là, le petit 1 là, en rouge là au niveau de la petite planète. Ah tiens, j'ai une nouvelle notification, c'est peut-être une bonne nouvelle, quelqu'un qui a liké mon nouveau post sur ma page. Vous allez regarder et au final, c'est un nouveau like sur votre page. Ok, très bien. Et vous repartez dans votre tâche. Alors, ok, où j'en étais? Oui, j'étais en train de faire cette phrase là, etc., etc. Paf, là cette fois-ci, vous avez un SMS. Ah tiens, alors je regardais c'est qui? Ah ok, c'est mon mari qui a dit qu'il faut que j'aille passer faire les courses, etc. Bon, vous repartez la tâche. Bref, au final, au bout des 3 heures, vous n'avez pas fini votre tâche et vous êtes obligé de passer l'après-midi dessus également. Donc au lieu de passer la matinée et de terminer cette tâche pour finalement réussir à délivrer le travail qui aurait dû être fait comme vous l'avez prévu, et vous avez dû passer toute la journée et utiliser votre force de volonté toute la journée parce que vous avez été distrait. Oui, Facebook, les SMS, les appels téléphoniques, regardez vos emails, etc. Donc vous n'avez pas été focus sur la tâche, ce qui vous a empêché d'aller au bout des choses et de délivrer ce qui aurait dû être fait. Et en plus, comme vous avez dû faire preuve de volonté pour y arriver, vous allez être épuisé à la fin de journée parce que vous avez passé toute la journée à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, que vous n'aimez pas, qui aurait dû être fait en une matinée et que au final, voilà, vous avez perdu du temps et qu'en plus, ces petites notifications Facebook, ces SMS, etc. nous ont pas aidé à faire à avancer au final. Donc, vous voyez l'importance du focus? Ouais, je vois qu'Amélie Amélie se projette très bien. Moi, je me projette très bien. Je sais que j'ai ce problème-là et généralement, c'est plus facile de parler des problèmes que l'on vit que ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est quelque chose que je vis à titre personnel. D'ailleurs, là, parmi vous, qui s'identifie justement sur ces distractions, ce défi de réussir à rester focus sur une tâche pour la terminer de bout en blanc sans être distrait et finalement rallonger la tâche. J'aimerais bien là voir parmi vous d'autres personnes qui s'expriment et qui partagent un petit peu leur avis là-dessus. Donc il y a Amélie. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes aussi qui se retrouvent dans cette situation-là. Bref, comme vous l'aurez compris,
Le troisième élément clé pour la persévérance, c'est le focus, en plus de la vision et de la force de volonté. Donc ensuite, il y a un dernier élément que j'aime beaucoup. Pour rappel, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est selon moi quatre éléments très importants à mettre en place pour muscler sa persévérance. Et ce quatrième élément, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise qui marche très bien avec le focus, paradoxalement. Donc le focus, c'est de ne pas lâcher prise sur ce qu'on est en train de faire. Mais le lâcher prise, c'est le lâcher prise sur les résultats. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir grâce à une superbe conférence TEDx de Reggie Rivers qui disait que finalement, pour atteindre ses objectifs, il ne faut pas rester obsédé par l'objectif, mais au contraire, rester focus sur l'action plutôt que le résultat. Et pourquoi cela? Lorsque vous imaginez que, je vais prendre un exemple concret, que vous ayez une entreprise dans le domaine du e-shopping. Donc vous avez un e-shop, donc une boutique en ligne, et du coup vous avez également vos statistiques et votre objectif c'est de vendre 1000 produits à la fin du mois. Du coup vous êtes vraiment obsédé par ce résultat. Il faut que je vende mes 1000 produits à la fin du mois, c'est mon objectif, je vais y arriver, j'y crois. Donc là, vous faites la visualisation, vous vous voyez en train de réussir et tous les matins, vous allez regarder vos stats, tous les soirs, vous regardez vos stats et pareil au milieu, là, vous avez donc avant le début de journée, enfin après le début de journée et avant la fin de journée, vous allez travailler au milieu pour atteindre ce résultat. Et justement, ce que vous avez prévu pendant la journée pour atteindre ces 1000 ventes, c'est de rédiger des articles, par exemple, pour être dans une stratégie de marketing content. Petite parenthèse, on parlera justement pendant le salon à travers une table ronde que j'animerai de marketing content, justement, de stratégie de contenu qu'utilisent les blogueurs pour des activités qui sont référencées sur Internet. On en parlera dans une table ronde durant le salon le 5 octobre. Je ferme la parenthèse et je reviens sur cet exemple où vous allez rédiger des articles justement pour générer du contenu, générer du trafic sur votre e-shop pour atteindre cet objectif de 1000 ventes. Donc voilà, vous commencez à rédiger et au final vous dites ah là ça fait 1 heure, j'aimerais bien voir s'il y a des nouvelles ventes. Donc là vous allez sur vos stats et vous allez vérifier vos stats. Mince, pas de nouvelles ventes. Vous continuez. 2 heures plus tard, je vais revérifier mes stats. Je vais voir s'il y a des nouvelles ventes. Et mince, pas de nouvelles ventes. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que lorsqu'on est obsédé par le résultat, on a envie de vérifier nos avancées sur le résultat. Et ça peut devenir obsédant, surtout avec les statistiques, etc. On peut aller vérifier ces statistiques, ces nouvelles ventes, ces nouveaux inscrits, etc. toutes les heures, toutes les demi-heures. Et au final, à chaque fois que l'on va vérifier ces statistiques, finalement, ça nous enlève de l'action. Ça nous enlève ce potentiel d'augmenter ses statistiques par de la vraie action plutôt que de vérifier ses stats. Donc finalement, cela va être plus contre-productif qu'autre chose. D'où l'importance de savoir lâcher prise du résultat qu'on a envie d'avoir en se concentrant sur l'action et l'action uniquement et pas d'être tout le temps obsédé par ce résultat. Vous pouvez l'être une fois par jour par exemple, mais pas toute la journée. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Moi je le suis. Voilà, je l'avoue, j'ai tendance à être dans cette obsession du résultat et à aller vérifier mes stats. Et par effet d'expérience, je sais que c'est contre-productif parce que à chaque fois que je vais vérifier mes stats, ça ne va pas les faire augmenter. C'est ce qui va les faire augmenter, c'est d'aller créer mon article, de le publier, de faire des actions concrètes, etc. D'où l'importance, selon moi, de lâcher prise parce que en plus, vous allez mieux vivre les résultats que vous allez obtenir. Concrètement, à chaque fois que vous allez vérifier vos stats, toutes les demi-heures, ça m'étonnerait qu'il y aura donc à chaque fois des nouvelles ventes pour vous booster, vous énergiser. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va être déçu et après la déception, il y a la frustration. Et quand il y a de la frustration, il y a moins de motivation. Et quand il y a moins de motivation, il y a moins d'action et donc du coup moins de résultats. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux. D'où l'importance de lâcher prise pour ne plus se laisser démotiver par des frustrations qui sont liées justement à vérifier ces résultats à chaque fois.
Donc voilà pour les quatre composants de la persévérance selon moi. Donc la vision, la force de volonté, le focus et le lâcher prise. Donc est-ce que ça vous parle là, ces notions là, ces quatre notions que je viens d'annoncer, à savoir donc la vision, la force de volonté, le focus et le lâcher prise sur cette thématique de la persévérance. Voilà, pour rappel, vous pouvez laisser des commentaires, ça me permettra donc d'interagir en direct avec vous, de savoir ce que vous pensez, d'avoir votre avis, de répondre à vos questions si vous avez des questions justement sur comment être plus persévérant, etc. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, cela m'aidera à rendre cette présentation plus dynamique et interactive. Ok, super, donc je vois que ça parle à la déco des copines. Donc, bah, tant mieux si ça parle. Ok, bah, super, Amélie aussi. Donc, je vois que vous êtes plusieurs à empathiser avec cette situation où on va vérifier ses stats, vérifier ses mails, etc. Et au final, bah, se déconnecter de l'action. Donc voilà pour cette notion. J'aimerais également parler d'une autre notion qui est très importante selon moi pour la persévérance, qui est la notion d'effet cumulé. Donc là, il y a un livre qui a été publié là-dessus, justement du titre d'effet cumulé, publié par Darren Hardy, qui parle justement du fait de faire constamment des petites actions qui vous font avancer vers votre objectif et de garder patience. Parce que l'idée, c'est justement quand on avance comme ça vers son objectif, on ne sait pas à partir de quand on va pouvoir l'atteindre, si c'est dans une semaine, un mois, 10 ans. Il y a certaines personnes, voilà, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, je suis sûr que vous êtes intéressé à des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi. Et moi, j'ai deux personnes en tête qui me viennent, qui sont donc Dyson. Dyson, tout le monde connaît Dyson aujourd'hui, hein, c'est super connu dans le monde du design, de l'innovation. Ces aspirateurs Dyson créés par Monsieur Dyson justement. Donc on le voit comme une grande réussite et qui est quelqu'un de très inspirant. Ce qu'on ne connaît moins, c'est qu'il a dû faire 1128 prototypes. Non, pardon, je me suis trompé. 5126 prototypes pour arriver à faire cette innovation. Plus de 5000 essais. C'est énorme. Et pendant ce temps-là, il se plantait. Pendant 4 ans, il s'est endetté pour persévérer jusqu'à ce qu'il réussisse. Donc ça peut durer longtemps. Alors souvent on se dit, bah voilà, ça fait 1 an que je persévère, c'est long, c'est dur, etc. Oui, mais il y a certaines personnes qui vont attendre 15 ans même pour pouvoir atteindre le succès, justement, leur réussite, atteindre leur objectif. Donc, la patience est hyper importante et c'est pour ça qu'on a besoin de persévérance pour mettre en place cet effet cumulé dont parle Darren Hardy. Et c'est ce qu'a mis en place par exemple Dyson, c'est ce qu'a fait J.K. Rowling, donc l'écrivain qui a créé Harry Potter justement, qui pendant très longtemps était dans une situation très difficile où elle était en deuil de sa mère, ensuite a perdu son emploi, devait élever son enfant seul, elle subsistait uniquement avec des aides sociales et aujourd'hui bah, c'est la première écrivain qui a été milliardaire. Voilà, donc ce n'est pas rien, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de difficultés à surmonter, et la persévérance l'a aidé à avancer. Alors, je vais maintenant reprendre la question de la déco des copines. Avez-vous des exemples d'actions? Alors, des exemples d'actions pourquoi? Pour la persévérance. Qu'est-ce que vous entendez par des exemples d'actions? Dans quel domaine, plus précisément? Ça m'aidera à apporter des exemples plus concrets. Donc j'attends que vous complétez un petit peu votre question pour que je puisse apporter plus d'éléments. Donc en attendant que la déco des copines complète sa question, est-ce que vous avez-vous d'autres exemples en tête de personnes qui ont persévéré justement et qui ont réussi à atteindre le succès? Ok, le domaine de la décoration d'intérieur. Ok.
Donc là, j'ai parlé donc notamment de Dyson, de J.K. Rowling, mais il y a également le fondateur d'Alibaba. C'est une histoire qui a bien circulé sur le web justement, où il a été refusé. Donc c'était le seul à être calé pour travailler chez KFC qui s'était lancé en Chine, qui a été rejeté je sais plus combien de fois et qui au final est devenu une des personnes les plus en réussite en matière d'entrepreneuriat dans le monde, et notamment en Chine. Et donc il y a cette personne-là, il y a également Steven Spielberg, tout le monde le voit comme quelqu'un donc qui a énormément réussi dans le domaine cinématographique, mais il a dû bien galérer et il a réussi à se faufiler littéralement dans le milieu du cinéma pour pouvoir percer dans ce milieu-là. Donc il y a énormément d'exemples comme ça. Ok. Donc la déco des copines, des actions dans le domaine de la décoration d'intérieur. Alors moi, je ne connais pas du tout le domaine de la décoration d'intérieur. Là, ce dont je peux parler, c'est justement donc de la persévérance et ce que justement, à travers les séances de coaching que j'ai avec mes clients, souvent on aboutit à des habitudes à prendre ou à des entraînements qui permettent de muscler cette persévérance. Mais ça dépend à chaque fois du client. C'est pas de la formation, hein, c'est quand on est dans du coaching, on adapte à chaque fois des outils spécialement pour la personne. Et alors, je peux donner des exemples d'outils que j'utilise en coaching, mais ça veut pas forcément dire que c'est adapté pour tout le monde. Donc, par exemple, pour la persévérance, moi, ce que je mets en place, c'est je crée un planning comme ça. C'est marrant que j'avais cette note là sur mon bureau où je vais me dire voilà, tous les jours je dois faire ça, et à chaque fois je vais cocher. Donc ça permet de travailler l'autodiscipline qui est directement liée à la persévérance. Donc ce que vous pouvez tester par exemple pour muscler votre persévérance, si jamais cela vous parle, si c'est de l'autodiscipline dont vous avez besoin, c'est de noter du coup des actions précises à le faire ici, de l'autre côté chaque jour du mois concerné et des cases à cocher pour cocher à chaque fois que vous avez fait l'action durant la journée concernée. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cet outil par exemple. Alors bonjour Yo-Yo, donc il y a des personnes que je connais qui suivent ce direct, donc super, bienvenue aux personnes qui continuent de nous rejoindre. Donc voilà, par rapport à la persévérance, il y a 4 éléments que vous pouvez mettre en place, qui va vous permettre ensuite de mettre en place l'effet cumulé, qui vous permet finalement d'avancer lentement mais sûrement vers la réussite à partir du moment où vous avez de la patience et de la persévérance justement. Et notamment quelque chose qui m'aide personnellement et qui aide mes clients aussi à persévérer, c'est justement à chaque fois que l'on fait face à une difficulté ou un échec, c'est de ne pas le voir comme une difficulté ou un échec. Nelson Mandela disait une citation que je trouve hyper inspirante dans ce domaine-là, qui est « Je n'échoue jamais ». C'est soit je réussis, soit j'apprends. Je trouve ça hyper puissant. C'est-à-dire que si vous faites face à un échec, ce n'est pas un échec en fait, c'est une source d'apprentissage. Donc si je reprends cet exemple de l'entrepreneur qui a une boutique en ligne et qui va se dire à la fin du mois, vous n'avez pas réussi à avoir vos 1000 ventes, mais vous en avez eu 700 par exemple. Donc ce n'est pas une réussite, c'est entre guillemets un échec. Mais plutôt que de le voir comme un échec, vous pouvez vous dire, ok, je n'ai pas atteint l'objectif. Alors qu'est-ce que j'ai mal fait, ou en tout cas qu'est-ce que je pourrais mieux faire pour que le mois prochain, je pourrais atteindre cet objectif-là. Et du coup, en réfléchissant à ça, vous pouvez identifier, finalement, c'est vrai que j'ai manqué un petit peu de rigueur, je n'ai pas été très focus, j'étais distrait par ces notifications Facebook et mes emails, etc. Et du coup, au lieu d'avoir publié un article par jour, comme j'avais prévu dans ma stratégie de marketing de contenu, j'en ai publié que 2 par semaine. Et forcément, je n'ai pas pu atteindre l'objectif vu que je n'ai pas pu en mettre en place ce que j'avais prévu pour l'atteindre. Du coup, pour le mois prochain, qu'est-ce que vous allez mettre en place de différent pour pouvoir progresser ? Et c'est là que vous allez rentrer dans une dynamique de progression continue et que vous allez dire pour le mois prochain je vais éteindre mon téléphone, je vais quitter Facebook pour me concentrer sur la tâche. Et comme ça je sais que je pourrai créer ce contenu comme je l'avais prévu. Alors, The New Fabric me demande si l'audace a-t-elle un rôle dans la persévérance.
Ça peut, oui, oui, en effet, on peut le voir comme ça. Donc l'audace, c'est quoi? L'audace, c'est le fait d'oser. Le fait d'oser, c'est vous faites face à une situation qui vous fait peur, une situation d'inconnu, et vous y allez quand même. Donc l'idée, c'est pas de dire je n'ai pas peur, c'est de dire il y a de la peur, mais je vais y aller quand même. Et c'est là qu'il y a du courage aussi. C'est le fait d'y aller même s'il y a de la peur. Donc l'audace va vous permettre, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'introverti, timide, et ça va être de faire des vidéos. Voilà, c'est une forme d'audace. Vous allez sortir de votre zone de confort, comme on pourrait souvent dire en tant que coach, pour justement découvrir de nouveaux terrains, de nouveaux horizons et oser de nouvelles choses. Alors, en quoi, vous allez me dire, l'audace peut-elle avoir un rôle dans la persévérance? Si plus vous vous habituez à être audacieux, à tester de choses nouvelles, à explorer l'inconnu, à sortir de votre zone de confort, plus vous allez muscler votre confiance en vous. Et plus vous allez avoir confiance en vous, et plus vous aurez de chances d'être autodiscipliné, d'avoir des meilleures ressources en vous pour persévérer. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, pas confiance en votre capacité d'atteindre votre résultat, alors vous n'aurez pas ce pilier vision dont on parlait justement, qui vous permet de persévérer. Donc l'audace va impacter directement votre confiance en vous, qui va impacter directement votre vision et votre foi en fait dans le fait que vous allez pouvoir atteindre cette vision, cet objectif, qui du coup impacte votre persévérance. Donc je pense que oui, dans ce sens, l'audace alimente indirectement, voire même directement dans certains cas, la persévérance et du coup alimente votre capacité à réussir. Donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question, The New Fabric, mais selon moi, oui, ça répond clairement à tout ça. Et d'ailleurs, en parlant d'audace et de courage, il y a aussi justement une conférence pendant le salon qui va être intéressante justement sur ce sujet, qui est intitulé Le courage et l'engagement entrepreneurial, les succès pour devenir audacieux. Donc voilà, pour les personnes qui viendront au salon le 4, 5 et 6 octobre prochain, vous pourrez assister à cette conférence pour aller encore plus loin dans cette notion, sachant que c'est une notion qui est totalement inépuisable. Donc voilà, j'ai couvert grosso modo les blocs, les parties que j'avais envie d'avancer sur cette notion de persévérance et de réussite entrepreneuriale. Donc là, j'ai encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais laisser quelques secondes là pour vous laisser me poser vos questions. Et s'il y en a pas, du coup, je vais conclure cette vidéo. Finalement, en fait, pour les personnes qui me suivent, que ce soit donc pour mon activité de coach ou pour justement activité donc liée aux soft skills, la persévérance, c'est une vraie soft skill, c'est une vraie compétence que l'on utilise tous les jours et qui finalement ne nous a pas été enseignée directement à l'école, alors que c'est indispensable. Vous êtes d'accord avec moi? Et finalement, cette compétence-là peut se travailler comme un muscle. Et c'est pour ça que moi je suis convaincu que partager avec vous dans ces vidéos, dans ces webconférences, vous permettent finalement donc d'avoir des outils, des éléments pour muscler ces compétences. Donc voilà, si vous avez des questions justement pour aller un peu plus loin, pour avoir des outils, des entraînements, etc. de persévérance, allez-y. Sinon, je vous dirais donc qu'on se retrouve directement au Salon des micro-entreprises. Donc pour ma part, j'animerai une table ronde le 5 octobre prochain avec d'autres amis blogueurs. Alors, questions? Pas de questions? Au pire, s'il y a d'autres questions qui arrivent par la suite, la vidéo sera toujours disponible en ligne. On pourra toujours continuer d'échanger à travers le chat. Donc en commentaire de cette vidéo, ça fera très plaisir de garder contact avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Voilà, vous avez le lien de ma page Facebook en haut de la vidéo, donc vous pouvez m'envoyer un email, j'y réponds généralement. Ça m'arrive rarement donc de louper des emails, donc envoyez-moi un email si vous avez d'autres questions, et sinon je vous dis à très bientôt. Donc comme il n'y a pas de questions, je vais bientôt donc conclure cette webconférence en vous remerciant de m'avoir suivi malgré le problème technique. Donc désolé encore,
c'est l'application Facebook. Donc je sais pas pourquoi ça a bugué. Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour les personnes qui sont encore là. Si vous avez des questions, contactez-moi. Et sinon, je vous dis à très bientôt pendant donc le salon des micro-entreprises, le salon SME. Donc pendant le salon SME qui aura lieu donc le 4, 5 et 6 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris. Donc merci à tous et à bientôt.